asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu seen mbokk Abdoulaye Fall voilà bienvenue dans votre chaîne Gloire au patriotisme. Voilà tout d'abord aussi maa ngi naa bu ñu sant ci yàlla baax a baax ci yoon salaam di remercier nos autorités bu baax a baax voilà. Donc tey may wax ci sama préoccupation concernant les politiques d'Emmanuel Macron à l'égard des pays désormais libres, souverains et indépendants. Voilà dama koy tënk nag ci nasaraan parce que ñoom aussi foog moom ñu comprendre bu baax la ñuy wax. Madame et monsieur, aujourd'hui je me tiens devant vous pour exprimer une préoccupation grandissante qui touche non seulement notre nation, le Sénégal, mais également des nations à travers le monde. Le respect de la souveraineté et de l'indépendance des pays récemment libérés de l'oppression ou du colonialisme ou de l'esclavagisme, voilà, et de l'invasion qui a été perpétrée depuis la conférence de Berlin. Alors que nous célébrons la liberté et l'autodétermination, il est crucial de reconnaître que chaque pays a le droit de tracer son propre chemin, et ça sans ingérence extérieure. Les politiques irresponsables qui sous-estimant cette dignité fondamentale sont non seulement inacceptables, mais elles mettent également en péril l'avenir des relations internationales. Les récentes actions et déclarations du président Emmanuel Macron montrant un manque de considération pour la véritable signification de la souveraineté. Trop souvent, nous assistons à des approches qui semblent privilégier des intérêts économiques à court terme, au détriment du soutien à des gouvernements démocratiquement élus et aux aspirations légitimes de leur population. Nous devons nous rappeler que la vraie force réside dans la collaboration, non dans la domination. Donc, nous devons nous rappeler que la vraie force réside dans la collaboration, non dans la domination. Nous devons appeler notre gouvernement à établir un dialogue respectueux avec ces nations, à les soutenir dans leur quête de prospérité, tout en respectant leur autonomie. Il est temps de tourner la page et adopter une nouvelle approche, une approche fondée sur le respect mutuel et la compréhension. Nous avons la responsabilité de défendre les droits des peuples à choisir leur propre destin et ce, sans arrière-pensée. Bon sang. J'invite donc chacun d'entre nous à rejoindre cette cause, à faire entendre votre voix et à exiger un changement de cap. Ensemble, faisons preuve de solidarité avec ces pays qui aspirent à être libres et indépendants. Le temps des discours vides, comme le discours d'Emmanuel Macron, est résolu. À nous de transformer notre indignation en action. Merci beaucoup. Et pour rappel aussi,
il y a eu plusieurs coups d'État notables au cours en France. En France, il y a eu plusieurs coups d'État notables au cours de son histoire. Voici quelques-uns des plus importants. Coup d'État de 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir, mettant fin au directoire et établissant le consulat. 2. Coup d'État du 2 décembre 1851, lui, Napoléon Bonaparte, dissout l'Assemblée nationale et prend le pouvoir, ce qui mène à l'Empire français. 3. Coup d'État du 18 juin 1940, le maréchal Pétain prend les pleins pouvoirs pendant la Seconde Guerre mondiale, instaurant un régime autoritaire. 4. Tentative de coup d'État en mai 1968. Bien que cela ne soit pas un coup d'État au sens traditionnel, les événements du mai 68 ont conduit à une grave crise politique et sociale. Okay. Donc, il est important de noter que le concept de coup d'État peut varier en fonction des contextes historiques et politiques. Ok, donc les États, il faut arrêter. Hein. Ok, donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, et rendez-vous à une autre vidéo, Inch'Allah. Merci.